Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon balado sur la réhabilitation financière. Je me présente, Stéphane Moineur. Je suis syndic autorisé en insolvabilité depuis maintenant plus de 20 ans et je suis au service tant des particuliers que des entreprises. La faillite, solution à l'endettement mal comprise qui jouit d'une mauvaise réputation. Pourtant, elle vous permet de vous libérer du fardeau de vos dettes et de reprendre le contrôle de votre budget. En consultation, j'entends toutes sortes d'histoires d'horreur. En jasant à gauche et à droite, il est normal que vous finissiez étourdi. Tout le monde a sa petite histoire ou idée comment ça marche une faillite. Quelle dette passe ou passe pas, quel bien vous pourrez garder ou perdre. En tant que syndic, je suis la meilleure personne pour vous guider et vous outiller pour prendre la meilleure décision pour votre situation. Première fausseté. Tout le monde va le savoir. En fait, votre dossier ne sera pas rendu public ni accessible par monsieur, madame, tout le monde. Ensuite, les dettes du gouvernement. La très large majorité peuvent être incluses dans une faillite et être effacées au moment de la libération. Je passerai en revue plus spécifiquement ces dettes dans un futur épisode. Également, il existe de moins en moins de biens qui sont saisis par le syndic après une faillite. Ceci fera l'objet d'un épisode dédié à ce sujet. Que ce soit vos REER, votre auto ou votre maison, nous trouvons toujours une solution pour que vous puissiez garder ce que vous ne voulez pas perdre. Combien ça coûte une faillite? Eh bien, le montant que vous devrez payer est en fonction de vos revenus nets, ce qui est déposé dans votre compte de banque. La moyenne pour une première faillite est autour de 2 000 $ échelonnés sur des paiements mensuels, tandis que pour une deuxième faillite, la moyenne se situe autour de 2 400 $, encore une fois échelonnés sur plusieurs mois. Ça dure combien de temps? Là, ça dépend de vos revenus et si c'est votre première ou deuxième faillite. Généralement, une première faillite dure 9 mois, mais peut aussi durer 21 mois, tandis qu'une deuxième faillite, c'est 24 ou 36 mois. Dans quel cas il se rajoutera 12 mois à la faillite? Si vous avez des revenus qui sont au-dessus de la moyenne des Canadiens ou des Canadiennes. Ceci sera abordé en profondeur lors de la consultation initiale qui est sans frais, sans obligation, en personne ou virtuellement. Comment allez-vous vous sentir après que vous aurez fait faillite? C'est tout un poids de moins que vous aurez sur vos épaules. Fini les numéros inconnus, les appels de recouvrement, les menaces de saisie, les huissiers à la porte. Vous pourrez garder la majorité de vos biens et effacer la totalité ou la presque totalité de vos dettes. Alors maintenant, est-ce que la faillite semble une bonne solution? Si vous vous retrouvez avec des difficultés financières ou que vos dettes ne baissent pas malgré que vous faites les paiements à tous les mois, je vous encourage à nous consulter avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne reste que la faillite comme option. Il existe plusieurs façons de rejoindre l'équipe de Ginsberg-Gingras. Par téléphone, le sans frais 1-800-567-1905, par l'entremise de notre site web au www.ginsberg-gingras.com. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne en visitant le ginsberg-gingras.com/prendre-rendez-vous ou pour me rejoindre directement par téléphone sans frais le 877-460-0920, par texto 450-990-1277, par courriel svmoineur@ginsberg-gingras.com ou pour prendre un rendez-vous en ligne directement avec moi, calendly.com/réunion-20-minutes. Je vous remercie et soyez à l'écoute pour la prochaine diffusion d'un prochain balado.